Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Voilà, moi je suis vraiment en pleine forme, alors je me suis pris quelques jours, je vous l'avais dit dans les dernières vidéos. Et franchement ça me fait un bien fou, j'en avais vraiment besoin. Donc là c'était un peu de glandouille, un peu de repos. Et sincèrement je suis vraiment contente parce que là voilà, j'ai retrouvé tout mon potentiel de conneries aussi. Alors je sais pas ce que ça va donner dans la vidéo, on verra bien. Alors je suis désolée parce que comme on a changé d'heure, vous voyez, bon il n'est pas très tard, mais j'ai été obligée de mettre toutes les lumières. Voilà, alors j'espère qu'au niveau de luminosité, ça va le faire. Bon, de toute façon, ce sera comme ce sera, les amis. Voilà. Et puis, je la fais en fin de journée parce que là, j'ai du monde ce week-end. Donc, du coup, voilà, après, ça va être un peu compliqué. Alors, je vous ai pas fait la guidance pour les énergies de la nouvelle lune parce que j'avais pas envie. Non, j'avais pas envie, j'avais vraiment envie surtout de vraiment déconnecter avec le travail, avec les guidances, avec tout, voilà, tout ça, pour vraiment me prendre 2 jours, 3 jours de totale déconnexion. Voilà. Comme vous pouvez le constater, moi ça va. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine. Donc ce sera du 8 au 14 novembre 2021. Donc on va aller regarder ce qui ressort pour cette semaine, les messages principaux. Avant de commencer la guidance, alors déjà je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Évidemment que tout ne va pas vous parler, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ne faites pas rentrer impérativement votre vie dans ce qui ressort, gardez vraiment votre discernement, c'est important. Voilà, et puis avant de commencer, un grand merci à tous. Là je sais pas ce qui se passe, mais la chaîne est encore en train d'exploser. Donc voilà, vraiment un grand merci, je suis pleine de gratitude par rapport à cette évolution. Merci pour votre présence, vraiment. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche de voir voilà, autant de j'aime, autant de commentaires, autant de présence. Parce que c'est grâce à vous aussi que la chaîne voilà, peut avancer, peut évoluer. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site internet. Il y a un agenda en ligne, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, je le dis parce que vu que là en plus je me suis pris quelques jours, j'ai pris du retard pour répondre aux mails. Vous aurez tous des réponses, mais voilà, j'ai besoin aussi de temps en temps vraiment de me déconnecter. Bon allez, c'est parti. Assez plaisanté. Alors du coup j'ai mis la lumière, alors c'est Flash Gordon. Alors ce sont les maîtres ascensionnés. Alors bon, j'espère que la luminosité ça va le faire sincèrement. Puis si ça le fait pas, c'est pas grave, ça le fera quand même. Allez, pour la semaine du 8 au 14, qu'est-ce qu'on nous dit? La semaine du 8 au 14 novembre. Oups. Dis donc, toi t'as voulu voler. Alors c'est Kutumi qui nous dit rester concentré. Alors, pourquoi il y en a qui se déconcentrent? Pampan cucu, ça va pas. Allez, on reste... la lumière. On reste concentré sur ses objectifs. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de ne pas perdre de vue vos intentions, vos désirs et vos priorités. Ne vous laissez pas distraire par des situations, des drames et des demandes ponctuelles de la part des autres. Bon, c'est d'autant plus, comment je pourrais dire, le message important qu'on doit entendre, tous, voilà. Par rapport à tout ce qu'on vit. Ne vous laissez pas distraire par des situations, des drames et des demandes ponctuelles de la part des autres. C'est important. Soyez optimiste lorsque vous songez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats. Donc refusez fermement que l'on abuse de votre temps. Respectez les promesses que vous vous faites à vous-même, engagez-vous à respecter vos priorités, passez du temps chaque jour à la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur, adoptez une alimentation exempte de toxines de manière à avoir l'esprit clair et à rester concentré. Et alors ça, moi je l'expérimente, la bouffe. Pas la bouffe, grosse bouffe, non, le changement alimentaire, je vous en parlerai dans une vidéo que je dois vous faire. Et effectivement, c'est clair qu'après, on n'est plus dans la rumination, on n'est plus dans tout ça. Donc l'alimentation, c'est aussi important.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? On parlait d'objectifs. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé pour des formations en radiesthésie. C'est bon, ça y est, je vous mets ça en place. Ce sera pour fin novembre. Donc, je ferai différents modules. Donc, voilà, je vous enverrai. Ce sera par le site internet. Ce sera des mails groupés. Donc, voilà. Donc, regardez votre boîte mail dans quelques temps parce que pour toutes les personnes intéressées, voilà, et c'est surtout voilà un message important puisqu'on me dit de rester concentré aussi. Donc voilà, je le dis, hein, c'est vrai que j'en profite pendant les vidéos, mais parce que sinon voilà, je peux pas répondre à tout le monde individuellement. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ouh, ça me pète les neuils. Ça me pète les neuils. Allez, pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021, les énergies générales. Alors, ta wouh! Oh, bah c'est beau ça. Alors, on a des cadeaux encore hein, pour cette semaine. Oh, mais c'est beau. Hein. Franchement, je sais pas si vous avez regardé vos taroscopes, les amis, mais alors les taroscopes aux petits oignons. Hein. Bon, il y a un ou deux, trois signes, hein, forcément, c'est un peu plus compliqué, mais il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de signatures. Et là, c'est encore d'actualité pour cette semaine. Alors, j'ai 2, 4, 6 cartes. Maison, temps. Vous voyez, bon, désolé avec la luminosité, mais comme je vous ai dit, voilà, je ferai mieux la prochaine fois, mais vous y voyez. Hein. La maison, le foyer, la structure, bon, normalement, ça nous parle aussi de protection, de sécurité. Là, ça me parle de temps. Enfermement, voyage. Enfermement, voyage. Et verdict et cadeau. Verdict et cadeau. Alors clairement les amis, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que pour certains, il était question d'un déplacement. Vous deviez préparer un voyage, hein, vous deviez préparer un déplacement. Ça n'avait pas été possible pour plein de raisons différentes. Et là, on vous dit oui, ça y est, c'est possible. Alors bon, c'est peut-être aussi en lien avec quelqu'un qui peut vivre à l'étranger ou une situation qui vous ramène à l'étranger, puisque la carte du voyage nous parle de ça aussi. Pour moi, on est dans l'attente d'une réponse par rapport à, de façon générale, un déplacement. Alors que ce soit vous qui alliez vous déplacer ou quelqu'un de l'extérieur qui devait venir vous voir, hein, ça peut être ça. Voilà, donc pour certains, il y a eu un petit temps à la maison. Alors quand je dis il y a eu un petit temps, bon, voilà, je suis aussi concernée par les fermetures de frontières, croyez-moi. Je sais à quel point c'est compliqué. Donc là, c'est ce qu'on me dit pour certains. Vous étiez, comment on peut dire obligé, j'aime pas le terme obligé, mais bon voilà, de passer un certain temps à la maison parce que ce voyage n'était pas possible. Alors pour d'autres, ça me parle aussi d'un déplacement en lien avec peut-être, hein, si ça concerne le travail, vous êtes resté un certain temps, alors à la maison, façon de parler, hein, on est d'accord. Peut-être vous ressortez d'un arrêt de maladie. Peut-être que pour certains, vous étiez effectivement dans une impasse au niveau professionnel parce que vous ne trouviez pas. Voilà, donc là clairement, bah ouais, il y a eu un sentiment d'enfermement, d'isolement. Hein, bon voilà, là il y a un voyage, donc ça veut dire un déplacement. Encore une fois, quand je parle de déplacement, c'est pas forcément à l'autre bout de la planète. Ça peut être un déplacement même à 10 km, mais qui va être très important. Pourquoi? Parce que suite à ce déplacement, ou alors vous vous êtes déjà rendu à un entretien et puis ça faisait un moment vous n'aviez pas eu de réponse. Et là, vous voyez, verdict, on vous dit en plus c'est pas vous qui allez forcément prendre la décision. C'est une décision qu'on va vous apporter. Et c'est quoi la décision? Bingo! Cadeau! Donc si vous êtes dans cette situation-là, oui. Restez concentré sur votre objectif. Pourquoi je vous dis ça? Déjà parce que Kutumi vous le dit, mais aussi parce que pour certains, vous voyez, alors je vais pas trop approcher. Bon, il y a un sentiment d'isolement, de solitude, d'enfermement. Ça a été compliqué. Voilà, hein, le temps à la maison. Bon, peut-être que c'était aussi un isolement, alors un peu subi. Mais là, vous voyez, j'ai quand même des réponses positives. Restez concentrés sur vos objectifs. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'attente d'une réponse, alors que ce soit par rapport à un entretien que vous avez passé ou vous envoyez des candidatures, ça fait comme ça, on envoie. Et puis derrière, jamais de réponse. Là, si, ça y est, c'est bon. Alors, pour certains, ça peut même être une candidature que vous aviez envoyée il y a déjà quelques temps. Hein. Bon, j'ai pas de date, j'ai pas de période, on va développer avec l'oracle G, mais voilà. Donc voilà, donc verdict cadeau, je suis vraiment contente parce que au final la décision c'est le cadeau. Alors pareil, ça peut être quelqu'un qui était, je sais pas, dans une région étrangère, dans un pays étranger, assez loin de vous, peut-être un membre de la famille qui s'était un petit peu isolé de vous aussi, hein, et là voilà, il y a peut-être un retour de cette personne, hein, clairement c'est ça.
pour moi, on sort quand même peu à peu d'une situation d'enfermement, d'isolement, de solitude, que ça a été voulu ou subi. Des fois, on a besoin de s'isoler un petit peu, mais on se rend pas compte. Mais au bout d'un moment, cet isolement, on peut, au bout d'un moment, le subir. C'est-à-dire qu'au début, on prend un temps. Voilà, bon, on s'isole un petit peu. C'est vrai que là, le contexte, hein, depuis quelques temps, nous amène aussi beaucoup à nous éloigner de beaucoup de choses. Et puis finalement, au bout d'un moment, eh bien, on se rend pas compte, mais du coup, cet isolement qu'on a souhaité, on se retrouve enfermé dans cet isolement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important, hein, ce sentiment d'être complètement, mais isolé des autres, isolé, je sais pas. Peut-être que pour certains, hein, voilà, vous étiez, voilà, resté un petit temps à la maison, et puis là, ça y est, vous commencez peu à peu à ressortir, vous commencez, bon, alors après, vous adaptez, hein, encore une fois, vous prenez que ce qui résonne en vous. Mais pour certains, vous sortez d'un arrêt de maladie, vous sortez d'un temps où voilà, vous avez dû peut-être, hein, par la force des choses, rester à la maison. Donc ça peut me parler de quelqu'un qui sort d'un arrêt de maladie, il reprend le travail peu à peu parce que le médecin dit c'est ok, c'est bon, vous pouvez reprendre le travail. Bon, ça peut être ça. Ok, bon, j'ai à peu près tout développé. Alors, la carte du voyage, comme vous le savez pour beaucoup, c'est pas forcément un déplacement. C'est aussi, vous voyez, je prends un peu de hauteur par rapport aux événements. Je monte dans la montgolfière et du coup, avec ma longue vue, ça me permet d'y voir plus clair sur ma situation, sur cet enfermement, sur cet isolement. Vous voyez, bon. Allez, on creuse, on creuse, on creuse. On y va, on y va, on y va. Alors, bon, c'est l'oracle G. Il n'y a plus de boîte, hein, vous le savez. J'avais envie de me racheter un nouveau GG. Là, ça m'a pris il y a 2 jours, mais j'étais en mode, voilà, hein, en glandouille sur mon canapé. Je regarde mon GG. Oh, je t'aurais bien fait une petite beauté, vous voyez. Puis finalement, je me dis non. Le GG, c'est le GG. Allez. Alors, oups, I did it again. Britney Spears, sors de ce corps. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps. Alors, j'ai le consultant. J'ai pas encore la consultante, donc on va voir. Alors, ouais, oui, alors pour certains, vous vous étiez isolés parce qu'autour de vous, c'était pas tip top, hein. Même au niveau des amis, des collègues, peut-être de la jalousie, de la médisance, on se comprend plus, quoi, hein. Ah, ça y est, j'ai madame. J'ai messieurs, dames, j'ai le couple. Alors, couple, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, pour la semaine, j'ai dit du 8 au 14. Il y a un choix là. Vous faites un choix où il y a un choix qui vous est proposé. Ouh, c'est beau. Alors, vous voyez, là, je vous parle... Ah, putain, c'est chiant. Excusez-moi, hein. Je ferai mieux la prochaine fois. Là, vous voyez, ça me parle d'une structure, d'un bâtiment. Et là, je vois une signature de contrat, les amis. Alors, je vous ai dit, là, c'est cadeau. On est beaucoup, pour beaucoup. Alors, je sais pas pourquoi je m'inclus, du coup, parce que moi, je n'attends pas de contrat. Mais, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vont signer des contrats, qui vont signer... Bon, trop de luminosité, excusez-moi, c'est chiant. Voilà, donc là, clairement, je vous ai dit, il va y avoir, alors, ou le retour d'un déplacement, ou si vous avez passé des entretiens, des choses comme ça. Alors peut-être que pour certains, c'est par rapport à la vente ou l'achat d'une maison, hein. Ça peut être ça. Bon, là c'est bon, ça y est, on vous rappelle et on vous dit, ok, c'est bon, c'est pour vous. Voilà, donc, allez, on y va. Oh, il y a de l'amour. Oh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a des enfants, c'est beau. Oh, c'est beau. Ok. Alors, en 2 decks, j'ai l'établissement, la structure. Donc, ça peut être agence immobilière, ça peut être l'URSSAF, ça peut être le tribunal, ça peut être l'hôpital, ça peut être tout. Le travail aussi, hein, la structure dans laquelle vous avez été postulé pour certains. Bon, ok. Le notaire, hein, voilà. Alors, ouais, alors pour moi, ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, alors où ça a pris du retard dans une de vos situations, il y a eu du retard en fait. Pourquoi? Parce qu'autour de vous, les énergies, c'était pas tip top. Là, j'ai le serpent. Alors le serpent, on va pas se mentir, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est fait derrière votre dos, vous voyez. Alors là, il y a de la jalousie, bien sûr, des médisances. Il y a, pour certains, ça m'a parlé de blocage, hein. Et puis, bah voilà, ça a été un peu compliqué de se sortir de tout ça parce que là, j'ai pas l'escargot.
Hein, j'ai pas l'escargot, j'ai l'écureuil. Il va un peu plus vite l'écureuil. Hein. Il va un petit peu plus vite, mais bon, alors peut-être que vous vous êtes isolé de certains amis, de certaines personnes, parce que la carte du chien, c'est tout ce qui est loyauté, fidélité, l'amitié, la sincérité. Vous voyez, normalement, des très très belles, comment je pourrais dire, pas propriétés, mais des bons aspects, vous voyez. Et puis là, on me dit, bah ouais, vous avez été un peu bloqué, il y a eu un peu de, bon, voilà, des retards, hein, d'où cet enfermement. Alors, si vous vous êtes isolé de certaines personnes, ça a payé, hein, ça a porté ses fruits. Hein. Alors maintenant, le serpent, les amis, on va pas se mentir, c'est pas que ça, c'est aussi de la tromperie, c'est aussi de la tromperie. Alors, pas que dans le sens je te trompe ou j'ai été trompée, vous voyez. C'est aussi, comment je pourrais dire, je me trompe en fait, je me suis trompée par rapport à des personnes. Alors bon, pour qu'on s'en rende compte, c'est qu'à un moment donné, il s'est quand même passé quelque chose. Hein. Alors là, il y a un choix. Alors moi, j'ai quand même l'impression qu'on a un consultant qui commence à ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de lui. Alors attention les amis, hein, on n'est pas tous dans des choses extrêmes. La carte du serpent vient simplement nous alerter. Là, je vous ai dit la maison. Oui, évidemment, c'est la maison, le premier sens du terme. Maintenant, ça peut aussi me parler de la structure dans laquelle vous travaillez, voyez. Et il y a eu besoin de s'éloigner peut-être de certains collègues ou de certains responsables, des patrons, parce que vous sentiez qu'il y avait un truc qu'on vous cachait, voyez. Ou, bon, vous... Ouais, ok, bon, c'est bon. Vu l'ambiance, je préfère me mettre à l'écart. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça. C'est pas forcément que tout le monde a subi quelque chose de compliqué. Maintenant, bon, bah voilà, vous vous êtes un petit peu isolé et c'était nécessaire. Et là, j'ai le consultant qui fait un choix parce que là, ça a été un peu compliqué. Il a beaucoup tourné en rond. Je vais où? Je fais quoi? Bon, ça porte ses fruits. Hein. Ça porte ses fruits. Alors, oh, il y a une carte qui était bloquée. J'ai pris deux cartes en fait. Bon, je la mets de côté. Je vous la montre tout de suite. Alors, là, j'ai une consultante qui a des doutes. Alors, on va développer le sentimental. Maintenant, ça peut être effectivement des doutes. J'ai des doutes. Bon, je ne vais pas vous la faire à chaque fois. Hein, vous connaissez la chanson maintenant. J'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. Voilà. Je me souviens jamais du nom de la chanteuse. Bon, c'est pas grave, hein, vous retrouverez. Là, j'ai une consultante qui a des doutes peut-être par rapport à de la tromperie ou qui a alerté le conjoint ou cette personne-là parce que voilà, il y avait peut-être quelque chose que lui n'avait pas vu. Et vous l'aviez vu, œil de lynx, hein, vous l'aviez vu, donc vous avez prévenu. Alors bon, ça peut être effectivement une femme, hein, puisque j'ai voilà, une femme. Ça peut être femme, mari et femme. Maintenant, ça peut être homme et homme, hein, bien sûr, parce que là, le consultant, la consultante, ça nous parle quand même d'un couple. Maintenant, bon, on est quand même en 2021, hein, voilà, on reste pas dans des choses, bon, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, hein, vous l'avez compris. Donc voilà, donc il y a encore un peu de doute, et puis finalement, eh ben non, ça se débloque, mais alors de façon grandiose. Hein. Là, les doutes, bon bah effectivement, si vous avez passé des entretiens, vous êtes à la recherche d'un travail ou vous étiez mis un petit peu à l'écart parce qu'au niveau de voilà de l'ambiance, on va dire, au niveau du boulot, c'était vraiment pas tip top. Et là, je sais pas, il y a encore des doutes, peut-être que, bah, je sais pas, ou cet homme vous cache des choses, ou cette femme aussi, hein. Et là, on vous dit, bah non, en fait, la carte centrale, c'est la carte de la rose. Ça me parle de bonheur, de bien-être, de confiance, voyez. Alors là, on n'est plus dans des doutes, hein. Vraiment. Alors moi, j'ai une consultante qui risque d'être vraiment très surprise, parce que je pense qu'elle était un peu bloquée dans ses doutes, même s'il y a de l'amour. Alors, vous voyez, ça peut me parler aussi d'un frère, d'une sœur, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, voyez. Je sais pas, ça peut être une femme qui se pose des questions par rapport aux intentions aussi, hein, d'un meilleur ami, bon, ou l'homme, hein, vous transposez. Donc là, bah non, on retrouve confiance en fait, même par rapport à cette situation qui était un peu bloquée. On sort d'un état d'isolement, de solitude. Et là, du coup, voilà, il y a plein de bonnes nouvelles, il y a des cadeaux, il y a des signatures. Et là, on parle d'une opportunité. Évidemment, vous voyez pas trop. Bon, c'est un bel éléphant. L'éléphant nous parle ici de... comment je pourrais dire, d'un gros coup de chance, parce que là pour moi la loi d'attraction a marché, a fonctionné, hein. Pour moi vous l'avez demandé, vous l'avez sollicité et là on vous dit oui l'univers ne vous amène pas ça par hasard les amis. Alors je sais qu'il y en a qui ont du mal, hein, avec la loi d'attraction, mais sincèrement je l'applique très souvent dans plein de domaines différents dans ma vie ça fonctionne quoi. Allez-y, demandez à l'univers. Par contre, je sais plus dans quelle vidéo je vous ai dit attention à ce que vous demandez parce que vous pourriez l'obtenir. Voyez, je vais prendre un exemple. Vous avez des doutes par rapport à, je sais pas, une tromperie ou des choses qui sont cachées. Vous demandez à l'univers de vous apporter
des réponses, de mettre au clair certaines choses. S'il y a réellement tromperie, c'est ça qui sera mis en lumière. Si ce ne sont que des doutes, voilà, vous allez avoir effectivement cette ouverture d'esprit, vous allez avoir ces cadeaux, tout ça, que bah non, il n'y a pas de doute. Vous voyez, tout dépend aussi, hein, voilà. Mais quand je dis attention à ce que vous demandez, parce que vous pourriez l'obtenir, oui, clairement, c'est ça, hein. Bon, donc là, l'opportunité, c'est aussi tout ce qui est en lien avec des rentrées d'argent, parce que c'est aussi le coup de chance. C'est aussi des sommes d'argent qui peuvent arriver. Donc, si, bah, je sais pas, vous étiez dans l'attente, je sais pas, d'une vente de maison, ou d'un crédit aussi, hein, parce que là, ça peut représenter tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, banque, ou, vous voyez, bon, là, clairement, oui. Alors, si vous jouez au loto, bon, j'ai pas l'abondance, mais j'ai quand même le succès qui arrive après. Là, ça me parle de je reprends le contrôle de ma vie. Maintenant, ça me parle aussi de responsabilité. Responsabilité, tout ce qui est indépendance. Alors, on n'est plus dans de la dépendance, hein. Voilà, on n'est plus dépendant de l'autre, hein, d'un ami, d'un collègue, d'un patron, on n'est plus dépendant. On reprend, on fait le choix d'aller vers cette indépendance. Alors bon, ça peut être un travail, hein, où vous allez avoir plus de responsabilités, vous serez plus autonome, plus indépendant, vous voyez, ça peut tout à fait être ça, hein. Là, ça peut me parler d'un choix et le choix est difficile. Peut-être que pour certains, il va y avoir 2 personnes qui vont vous recontacter. Oh, j'ai postillonné, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était cadeau les amis, hein. Moi, je l'ai vu, c'était grandiose, c'était magistral. Euh, Là, ça peut me parler parce que j'ai quand même verdict, hein. Peut-être que vous aviez effectivement, hein, beaucoup postulé et là, bah, il peut y avoir peut-être 2 personnes qui vont vous rappeler et là, il y aura un choix à faire. Allez vers ce qui vous plaît, allez vraiment vers ce qui vous fait, voilà, vibrer. Allez-y parce que là, voyez, on dit c'est prévu, c'est acté, hein. Alors ça, c'est la carte de l'étoile. Je crois en ma bonne étoile. Restez concentrés sur vos objectifs. Mouboudiou. Pourquoi? Parce que là, je vois vraiment, on est pris dans des doutes en fait. Ne doutez pas. Je comprends les doutes parce que ça a pris beaucoup de temps. Et quelque part, au bout d'un moment, on se dit non, mais c'est bon, c'est la catastrophe. Là, j'y crois plus en fait. Si. Peut-être que ce temps était nécessaire, peut-être que vous n'aviez pas toutes les informations. Alors quand je dis ça, je m'inclus, hein, parce que moi ça me parle beaucoup là, cette guidance pour la semaine à venir. Mais voilà, peut-être que vous n'aviez pas toutes les réponses, peut-être que voilà, vous avez sollicité l'univers et que même si vous êtes dans des doutes, voyez, on vous dit non, 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 c'est bon. Là, ça me parle de karma, de destin, de destinée et de protection. Vous êtes protégé par rapport à cette situation. Alors, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan sentimental. On va regarder, là, on va développer après. Ça peut être, quand je dis familial, parce que là, j'ai 2 enfants. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est juste entre guillemets, hein, je ressors mes guillemets pourris, mais c'est peut-être juste un petit problème relationnel avec le conjoint, avec la famille, les enfants. On se mettait pas d'accord sur quelque chose par rapport à la famille, ça peut être ça. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse et du coup c'est un projet qui concerne toute la famille. Construction de maison, je vous refais un petit coucou. Oui, c'est pour vous Isabelle. Et tellement d'autres, mais j'ai pas le nom, voilà. Si vous êtes dans des doutes aussi parce que vous attendez que votre conjoint ouvre les yeux, c'est bon. Un coucou à Nathalie. Voilà. Il y a tellement de gens à qui je peux penser là. Alors, je vais pas dire tout le monde, mais voilà, ça peut vous parler. Vous étiez en fait dans l'attente que quelqu'un ouvre les yeux, que quelqu'un prenne des décisions. C'est bon, c'est pour cette semaine. Et là, du coup, j'ai quoi? J'ai une consultante qui est pleine d'amour. Il y a vraiment un grand amour. Il y a quelque chose là, il y a cette passion qui revient. Alors bon, évidemment, si c'est un projet, si vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à l'achat d'une maison, la construction, même tout simplement un projet familial, hein, parce que ça peut vraiment me parler de ça. Là, j'ai les 2 consultants et puis j'ai les 2 enfants, donc ça peut tout simplement être ça aussi. Et là, en fait, c'est vraiment, on retrouve de la confiance, on retrouve du bonheur, du bien-être au sein de sa famille. Et là, du coup, bah voilà, on est complètement de nouveau reporté par, je dis reporté, vous voyez, c'est ce qui nous porte, hein, ce qui nous, voilà, ce qui nous... Il n'y a pas d'autre terme qui me vient, c'est ça. Le fait d'être porté par quelque chose de fort, vous voyez, c'est ça, c'est l'amour. L'amour pour cette personne, l'amour de cette personne, l'amour de cette famille, l'amour de ce frère, de cette sœur, de ces... Alors, si ce sont des collègues, pourquoi pas? Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui est à son compte, qui fait le choix d'aller vers quelqu'un peut-être pour développer une activité ou un projet. Vous voyez, bon, bah oui. Et là, du coup, voilà, on fait les choses avec son cœur. On était un peu perdu parce que, voilà, on savait pas trop. Bon, bah là, ça y est, hein.
Alors là, j'ai le jeune homme qui peut nous parler d'un enfant, qui peut nous parler d'un petit frère, d'un ami, d'un meilleur ami, d'un collègue. Ça va de la naissance à 30, ouais, 35, 40 ans. J'ai bugué, excusez-moi. Là, vous voyez, j'ai voilà, les deux enfants. Alors bon, j'en ai pas 50 hein, dans le jeu, une petite fille, un petit garçon. Et là, j'ai le succès, la réussite. Le succès, la réussite. Mais voyez, peut-être qu'il fallait tout prendre à la base pour pouvoir monter cette pyramide. Peut-être que ce que je disais là, ce que vous n'aviez pas comme des choses qu'on vous a pas dites, maintenant ça veut pas dire que c'est négatif. Vous voyez, la carte du serpent, c'est aussi ce qui est caché. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une structure. Entre le moment où vous aviez démarché, où vous peut-être il vous avait demandé des documents, ou j'en sais rien, et aujourd'hui, on ne vous a pas donné tous les tenants et les aboutissants, mais entre-temps, il s'en est passé des choses, voyez. Donc la carte du serpent, il ne faut pas toujours la voir comme quelque chose d'hyper négatif. C'est juste que là, il y a eu des décisions, il y a eu des choses qui ont été prises derrière votre dos. Mais là, on va vous appeler, on va vous dire, c'est bon madame, c'est bon monsieur, voyez. Donc, attention avec la carte du serpent, c'est pas toujours que négatif, hein. Voilà. Alors, si je vais développer le sentimental, mais là, clairement, ça me parle vraiment d'une famille hyper soudée. Peut-être que, en fait, voilà, si c'est sur le plan sentimental, vous vous étiez mis un petit peu à l'écart parce que vous n'arriviez peut-être pas à vous comprendre ou vous n'arriviez pas à comprendre les intentions de votre homme, de votre femme, hein, vous adaptez. Et ben là, ça y est, illumination, quoi. Voilà, on a quelqu'un, ça y est, enfin, qui commence à comprendre. Et du coup, voilà, ce cadeau, c'est, pour moi, c'est aussi peut-être des mots que vous n'attendiez plus parce que ça faisait trop longtemps et peut-être que cette personne elle a énormément compris de choses mais encore une fois elle vous l'a pas dit, elle a pris de la hauteur, elle a pris cette montgolfière pour voyez voilà je regarde les choses sous un nouvel angle mais entre ce que cette personne comprend et ce qu'elle vous dit bon voyez on est vraiment là dedans hein. Alors, on me dit aussi que vous êtes protégé hein, par rapport à cette situation où il peut y avoir des choses un peu cachées. Bon, là, clairement, si c'était tout ce qui était jalousie et tout ça, bon, vous êtes protégé parce que la protection, encore une fois, vous l'avez demandé. Elle vous tombe pas du ciel. Vous savez, il y a cette expression qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui, c'est ça, même si ça a pris du temps, même s'il y a encore des doutes. Vous avez beaucoup sollicité l'aide de l'univers et là, ça y est, c'est bon, le cadeau, il est pour vous. Alors, sous cette carte-là, qui me parle d'indépendance, d'autonomie. Du coup, je vous ai dit, il y a une carte qui était cachée. C'est cette carte-là. La carte de l'homme un peu plus âgé. Alors là, on était plutôt sur des notions de jeunesse avec les enfants. Alors, encore une fois, hein, ça peut être des collègues, mais vous savez, les enfants, c'est aussi l'enfant intérieur. Hein. Alors bon, je vous le dis parce que vous vous adaptez. L'enfant intérieur, il est dans l'innocence. Il peut avoir un côté un petit peu enfantin. D'où cette notion de je ne faisais pas de choix parce que je n'arrivais pas à me positionner, voyez. Mais là, on me dit il y a quand même une grande sagesse, il y a une grande maturité. Cet enfermement, cet isolement, je bug. Comme je l'ai dit, pour certains, c'était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, cette carte-là, je le dis souvent, parce que je suis en train de me former au tarot, enfin d'apprendre les tarots. Et du coup, voilà, je vous parle souvent, je fais souvent référence à des cartes du tarot. Pour moi, celle-ci, elle représente l'ermite. L'ermite, alors attention, parce que l'ermite, le côté négatif, c'est je m'isole de trop et du coup, c'est un repli sur soi qui peut aller à de la dépression, du burn-out, nuit noire de l'âme et tout le barouf. Là, pour moi, c'est plutôt le côté positif. Alors, si ce que je viens de vous dire, là, burn-out, dépression, tout ça, ça vous parle, là, vous en sortez. Maintenant, l'ermite, c'est aussi, je m'isole un peu pour comprendre cette expérience, pour comprendre des choses de la vie. Du coup, il y a une grande sagesse aussi maintenant qui arrive dans votre vie. Mais cet isolement, cette solitude était nécessaire pour devenir, vous voyez, alors ça peut me parler de quelqu'un qui au début ne prenait absolument aucune décision en mode un petit enfant quoi, vous voyez, alors un petit enfant, plutôt cette notion de jeunesse, hein, bon peut-être non, j'ai pas envie, j'ai pas besoin, bon voilà, il devient ce consultant et maintenant il devient cette personne pleine de sagesse aussi. Bon, voilà, j'ai développé voilà cette carte puisqu'elle n'était pas cachée par hasard. Ok, alors c'est parti. On va creuser donc le domaine sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. On va regarder les messages. Allez, pour la semaine du 8 au 14. Justice. Mise au point.
Bim, bam, boum, la justice, ça tranche. Ce que je disais avec verdict. Hein. Alors, justice, mise au point. Allez, on continue. Ouais, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits. C'est ce que je disais avec la carte du serpent. Alors, dans le mauvais côté, hein. Voilà. Et du coup, on avait une consultante qui était bourrée de doutes. Hein. Bon, ok, bon, j'ai les messages. Et ok, bon, bah, décidément, ça ressort encore cette notion de déplacement. Alors, il y a un déplacement cette semaine. Encore une fois, c'est pas forcément à l'autre bout de la planète. Hein. Ça peut être même à 10 km. Mais pour moi, ce déplacement-là, ou, comment je pourrais dire? Pour certains, vous l'avez même évité en fait, parce qu'il y avait un désaccord aussi. Ça peut me parler alors d'une confrontation, le terme est un peu fort. Là, ça peut parler des couples qui ne vivent pas ensemble, hein, qui sont un petit peu éloignés. Alors là, il y a une décision qui est prise. Vous voyez, ça confirme ce que je vous disais avec la carte du verdict. Là, c'est carrément le juge, vous savez, avec son marteau. Voilà, c'est tranché, c'est acté. La justice, elle n'est pas là pour faire dans la dentelle. La justice, elle est sans empathie, sans bienveillance. Voilà, tu respectes les règles, c'est bien, tu les respectes pas, point barre. Vous voyez, c'est ça, c'est tranchant. Bon, ça me confirme la carte du verdict. Maintenant, attention, j'ai quand même des très belles cartes, vous l'avez vu. Bon, et là, j'ai quand même une carte très positive. Donc, ça tranche, mais ça tranche dans ce qui est juste, en fait. Vous voyez, même au niveau du couple. Alors, je vais développer après pour les personnes sentimentales, célibataires. Il y a des mises au point par rapport à des disputes, par rapport à des conflits, d'où cet enfermement qui était nécessaire. Pour certains, ça peut me parler, comme je disais, au niveau du couple, il y a une des deux personnes qui s'était un petit peu renfermée, isolée. Bon, elle a eu besoin de faire le point, cette personne. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, homme ou femme. Voilà. Donc, il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords. Et là, en fait, on reparle un petit peu grâce à cette justice. Alors, en mode, c'est tranché. Hein. C'est-à-dire que ça, une fois que c'est acté, on ne revient pas dessus. Hein. Les disputes et les conflits, allez hop, on les laisse partir. On ouvre la porte et on laisse tout partir, vous voyez. Alors, pour moi, là, je parlais de cet enfant qui devenait consultant. Pour finir, le petit monsieur avec sa petite canne qui a compris beaucoup de choses de la vie. Bon, là, ça me parle de valeurs et de croyances. Peut-être que vous ne voyez pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, même sur le plan familial. Peut-être que cet homme ou cette femme, hein, vous vous adaptez en fonction de votre situation, peut-être que vous n'aviez pas la même façon de voir la vie par rapport à l'éducation des enfants. Peut-être que c'est quelqu'un qui prioriser entre guillemets les enfants et pas le couple, vous voyez. Valeurs et croyances, alors oui, peut-être qu'effectivement, hein, il y a une différence au niveau de la religion, de la spiritualité, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi des croyances. Par rapport à, là je disais, peut-être qu'une consultante s'est rendue compte que dans l'entourage du consultant, ou vice-versa, hein, vous adaptez, il y avait peut-être des personnes un peu toxiques, peut-être, et du coup, en fait, il y en a un des deux qui comprenait pas, ou une des deux, mais non, mais c'est pas possible. Donc voilà, là, on revient un petit peu sur tout ça, et du coup, on se rend compte qu'en fait, eh bien, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, qu'on n'a pas les mêmes religions, peut-être aussi vision de voir les choses, de voir la vie par rapport à l'éducation, l'enseignement, peu importe. C'est pas parce qu'il peut y avoir encore certaines différences qu'on ne peut pas, comment je pourrais dire, arriver enfin à avoir un couple harmonieux. Ben non, c'est pour moi, vous voyez. Et là, ça me parle d'un déplacement. Alors, et ensuite, j'ai fait sortie et activité. Donc, vous voyez, pour moi, là, pour cette semaine, il va y avoir un déplacement avec votre autre. Alors, peut-être que vous allez arriver, si vous avez des enfants, ou à mettre les enfants à garder. Et puis, peut-être vous retrouver en tant que couple. Hein, pour aller, justement, voilà, revenir sur ces désaccords. Alors, on évite les conflits. On n'est pas dans des conflits cette semaine. Il y a eu des disputes et des désaccords. Là, on fait le point sur tout ça, avec cette justice qui vient trancher. Voyez. Donc, pour moi, on n'est pas dans des conflits, on est dans des doutes. Doutes qu'on reste toujours en désaccord. Bon, je pense que, mesdames ou messieurs, vous adaptez, vous pourriez être surpris ou surprise. Vraiment, hein. Parce que là, clairement, j'ai quand même voilà, des personnes, bon, j'ai des opportunités, il y a des consultants qui comprennent ou des consultantes, bon, pareil, vous avez beaucoup sollicité la loi d'attraction, ça peut me parler de ce qu'on pourrait qualifier de couple sacré, hein, flamme jumelle, âme sœur, bon, peu importe, voilà, ça peut me parler de ça parce que, voilà, j'ai quand même cette carte-là qui me le fait penser. Bon, alors, s'il n'y a pas de dispute dans votre couple, s'il n'y a pas de conflit, eh bien, vous retenez les deux cartes qui sont
un déplacement. Et voilà, fête, sortie, il y a de la légèreté, voilà, on se retrouve, peut-être qu'on met les enfants à garder. S'il n'y a pas d'enfants, on ravive en fait cette flamme grâce à nos enfants intérieurs qu'on peut enfin laisser exprimer, voyez. Bon. Alors ok, donc ça c'était pour les personnes qui sont en couple. Alors bon, je reprends pas, mais vous avez compris, j'ai la réussite, j'ai de l'amour, j'ai de la passion. Donc voilà, il y a une grande sagesse en fait pour cette semaine. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, là clairement, en fait cette semaine, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un de votre passé, c'est possible, avec qui il y avait des disputes, des désaccords. Peut-être que tout ça avait amené à une séparation, c'est possible. Maintenant, cette personne revient dans votre vie parce que votre histoire n'est pas terminée. Voyez, on me dit l'univers vous remet cette personne sur votre route, sur votre chemin. Et du coup, on arrive enfin à trouver des solutions en fait par rapport à ce qui a fait que le couple avait explosé. Bon, évidemment, j'ai un déplacement. Alors peut-être que vous allez vous voir plusieurs fois, mais cette notion de déplacement, c'est au moins une fois dans la semaine, vous l'aurez compris. Peut-être qu'effectivement, vous allez vous voir plusieurs fois dans la semaine, mais bon, là j'ai quand même une notion de sortie, de festivité, voilà, on a envie de faire la fête, on a envie, voilà, de ramener de la légèreté. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'histoire était légère, ça veut dire que vous allez faire preuve de légèreté et arriver avec beaucoup plus de sagesse à discuter de ce qui n'avait pas fonctionné. Vous voyez, les deux personnes ont mûri. Il n'y a pas que vous, il y a votre ex aussi. Alors maintenant, c'est pas que pour les ex. Parce que là, j'ai pas retour d'un ex. Mais ça peut être, si ça ne vous parle absolument pas ce que je viens de vous dire, une personne qui est peut-être déjà dans votre entourage ou que vous allez rencontrer cette semaine lors d'une sortie. Alors ça peut être chez des amis. Il y a des gens qui mettent des fois dans les commentaires, bah oui, mais bon... moi, je ne sors jamais, mais là, on ne vous dit pas de sortir tous les jours. Ça peut être des gens qui vous invitent, tout simplement, des amis, des membres de la famille. Voilà, ça peut être ça. Il y a des gens aussi qui s'inscrivent sur tout ce qui est, pas forcément que des sites de rencontres, mais aussi des genres d'associations, des sites pour, en fait, voilà, organiser des événements. Ça peut être des sorties dans la nature, ça peut être... Et le but, c'est de rencontrer des gens pas forcément que sur le plan sentimental. Il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi depuis l'année dernière. Donc là, ça peut me parler de ça aussi. Et en fait, eh bien pour moi, il peut y avoir une rencontre. Et au début, peut-être que vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas forcément totalement en adéquation, voilà, avec cette personne. Peut-être une différence culturelle, peut-être, voilà, ou une différence de valeur. Alors peu importe, vous adaptez. Puis finalement, en fait, bon, là, vous allez peut-être arriver à vous dire, ouais, non, mais finalement, voilà, je suis pleine de doutes ou plein de doutes, mais peut-être que je peux laisser une chance quand même à cette relation. Si je laisse pas de chance, je pourrai jamais savoir si ça valait le coup, voyez. Bon, j'ai quand même de l'amour, j'ai quand même, voilà, l'opportunité, le succès, la réussite, donc pour moi, oui. Mais effectivement, la justice, elle vient là pour trancher, il y a un choix à faire. Alors, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, mais encore une fois, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Mais il s'était rien passé parce que, voilà, on était dans des doutes, dans des questionnements. On n'a pas la même religion, on n'a pas on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas les mêmes valeurs, voyez. Donc, bon. Et là, vous allez arriver justement à vous trouver ou vous retrouver. Bon, et puis du coup, vous allez arriver à discuter de tout ça et vous allez vous rendre compte que finalement, vous voyez, restez concentré sur votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Une rencontre amoureuse? Eh bien, pour certains, c'est ce il s'est déjà, en fait, pour certains, elle s'est déjà produit cette rencontre. Vous connaissez peut-être déjà cette personne, mais vous n'aviez pas encore fait le pas de commencer une relation amoureuse. Ça pouvait être juste un ami ou une amie. Ça peut être un collègue aussi ou une collègue, vous voyez, bon. Ok. Et pour les triangulaires, bon, clairement, vous l'aurez compris. Là, il y a une décision qui va être prise. Comme je l'ai dit, la justice, elle ne fait pas dans la dentelle. Maintenant, on voit que finalement, cette décision, c'est quand même une décision très bénéfique parce que j'ai le cadeau. Là, j'avais l'engagement, tout ce qui était plus ou moins officiel. Alors, c'était dans la coupe, mais ça n'empêche que c'est ce vers quoi on va. C'est-à-dire cet engagement, que ce soit un mariage, un pax ou pas, on s'en fout du côté officiel, c'est pas ça le problème. C'est qu'il y a cette notion de ok, on s'engage ensemble, voyez. Donc la justice, elle vient trancher par rapport à tous ces conflits. Alors les conflits pour moi c'était ancien, mais du coup là voilà, on a quelqu'un, alors principalement une consultante, mais vous pouvez aussi mettre, voilà, vous pouvez transposer. Voilà, il me dit qu'il va la quitter ou elle me dit voilà, vous adaptez. Et là finalement en fait vous allez vous rencontrer cette semaine et vous allez voir
qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui arrive quand même à acter des choses. Et comme je vous l'ai dit, la carte du serpent, c'est pas forcément que cette personne, elle est là que pour vous manipuler, elle est là que pour vous mentir et vous trahir. Peut-être que c'est ce qui s'est passé dans le passé. C'est possible, passer dans le passé, oui. Peut-être que ça s'est déjà produit. Peut-être qu'il y a eu des mensonges. Bon, déjà, s'il y a une notion de triangulaire, voilà. Maintenant, c'est pas parce que ça s'est déjà produit que ça va se produire de nouveau. Parce qu'en face de vous, encore une fois, on a quelqu'un qui grandit, on a quelqu'un qui fait preuve de sagesse et vous aussi. Donc, vous allez vous retrouver, vous trouver, hein, pour toutes les personnes qui sont en triangulaire. Et là, vous allez comprendre qu'en face de vous, ou c'est vous-même, hein, peu importe où vous vous situez dans la triangulaire. Et là, c'est bon, ça y est, vous allez dire à cette troisième personne ou cette troisième personne va venir vous dire que même par rapport à la famille, c'est bon, voilà, si lui ou elle est en couple, hein, que voilà, c'est bon, ça y est, c'est commence à être acté, donc il en a déjà parlé ou elle en a déjà parlé, peut-être qu'ils ont commencé à trouver des solutions par rapport aux enfants, vous voyez, donc c'est bon, ça y est, la machine est en route, hein, donc laissez le temps au temps maintenant, parce que c'est prévu que vous vous mettiez ensemble, c'est prévu, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis, pour la semaine, le petit message, ou grand, pour la semaine du 8 au 14 novembre. Mais voyez, il y en a deux. La carte de la maison, c'est aussi tout ce qui était stabilité, tout ce qui est cette sécurité en fait. Voilà, c'était compliqué d'aller vers cette sécurité, d'aller vers cette stabilité. Les fondations, c'était pas top, hein. C'est ce que je vous ai dit là, hein. Il fallait que les fondations soient solides, hein, pour construire la pyramide. Bon, là c'est bon, ça y est, les fondations là, on les pose, hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal. La nouvelle page, qu'est-ce que je vous ai dit? On va vers quelque chose de nouveau. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voyez, là en fait, ce qui arrive là cette semaine, c'est vous ouvrez une page blanche de votre nouveau livre et c'est vous qui écrivez l'histoire. Parce que voilà, vous êtes resté concentré sur quel était votre objectif. Donc maintenant, c'est vous avez les clés, vous avez le stylo, c'est à vous d'écrire, voilà, cette nouvelle page en fait. Donc là, on est quand même sur des choses très importantes cette semaine qui vont venir sceller, je pense, sur le sentimental, des projets au niveau familial. On est vraiment là-dedans, hein. Et là, j'ai les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça arrive les amis, c'est là le cadeau. Les mains ouvertes, voyez, vous n'avez plus qu'à ouvrir les mains et à accueillir ce que l'univers vient vous déposer. Voilà, si justement, parce que vous vous êtes énormément battu, ça n'a pas été facile évidemment, mais finalement vous allez voir que de tout ça, vous allez comprendre des choses. Alors évidemment, quand on les vit, hein, ces difficultés, on ne comprend pas. On se dit mais c'est pas possible, j'en ai marre. À un moment donné, il va falloir quand même que ça s'arrête, que cette roue tourne enfin. Mais c'est quelques temps après, des fois ça prend des années, des fois ce sont des mois, puis à un moment donné on se dit ouais mais finalement c'est vrai que si j'avais pas vécu cette épreuve-là, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Vous voyez, d'où cette notion de sagesse aussi. Bon bah ça va être une très très belle semaine, je suis vraiment contente. On est dans des bonnes nouvelles. Il y a vraiment quelque chose qui se solidifie. Vous voyez, je cherchais le terme, mais on construit vraiment quelque chose. Mais après, on n'a plus qu'à, voyez, peu à peu, à monter. Voilà, les étages de la pyramide, hein, pour arriver au sommet. Donc non, c'est extraordinaire. Bon, eh ben je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, les amis. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous.